Tu veux donc immigrer au Canada et tu ne sais pas quelle procédure prendre. Dans cette vidéo, je vais donc te montrer quelle est la meilleure procédure à prendre pour immigrer au Canada. Vous savez, ce n'est pas dans la peine de se précipiter à immigrer à Montréal, au Québec, à Ottawa, dans les grandes villes canadiennes. Donc, ça n'a donc pas de sens. Là, ceux qui vont donc aller dans ces grandes villes canadiennes telles que Ottawa, Québec, Montréal, seront donc ceux qui ont une grande qualification professionnelle, qui ont assez d'années d'expérience. Il faut donc dire que le Canada a donc mis en place beaucoup de programmes, entre autres le programme des candidats de province. C'est donc quoi le programme des candidats des provinces? Le programme des candidats de province, c'est la possibilité que le Canada te donne d'avoir dans la résidence permanente par le travail, mais en immigrant dans les provinces du Canada et non dans les grandes villes. Donc, si tu as donc essayé d'immigrer au Canada dans les grandes villes et que ça n'a pas marché, il est donc temps pour toi d'essayer dans les provinces. J'entends par les provinces, on pourra parler du Nouveau-Brunswick, du Manitoba et j'en passe. Et il y avait les possibilités. Il y avait dans les provinces, tu as donc plus de chances de réussir ton projet d'immigration. Et c'est donc le but de cette vidéo. Je vais donc te partager une des procédures qui va donc te permettre de faire toi-même ta procédure depuis le chez toi. Donc, tu n'as donc pas besoin d'aller dans une agence d'immigration pour le faire ou bien de passer par quelqu'un pour le faire. Tu le feras donc toi-même. Je vais donc essayer de te montrer le site qui est dans le site officiel du gouvernement du Canada. Je vais également te montrer comment y aller et je vais également te montrer comment y procéder et on va donc lire ensemble. Donc, salut donc à toi et bienvenue sur cette chaîne. Moi, c'est David tant que entrepreneur et investisseur, votre frère. Sur cette chaîne, je partage avec toi astuces, opportunités et conseils pour réussir ton projet d'immigration au Canada. Si c'est donc un sujet qui t'intéresse, n'hésite donc pas de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Parce qu'il faut dire que nous partageons des vidéos à temps réel. Nous partageons également des opportunités à temps réel pour réussir ton projet d'immigration au Canada. Donc, comme je l'ai donc dit, abonne-toi à la chaîne, like la vidéo. Dans cette vidéo, donc, comme je te l'ai donc dit, nous allons donc voir une procédure qui te permettra donc d'avoir la résidence permanente en intégrant le programme des candidats des provinces. Donc, on va donc se retrouver sur l'écran de mon ordinateur et je vais donc te montrer donc le programme en question. Donc, je vous invite donc de vous concentrer vraiment sur cela et de vous concentrer sur les provinces et non sur les grandes villes canadiennes. Donc, c'est donc le programme ici en question. Je vais donc mettre le lien de ceci dans la description de la vidéo. Immigrer en tant que candidat d'une province. Le programme des candidats des provinces PCP est destiné aux travailleurs qui possèdent les compétences, la formation et l'expérience requises pour contribuer à l'essor économique d'une province ou d'un territoire en particulier, qui veulent donc résider dans une province ou ce territoire, peu importe la province, qui veulent donc devenir résidents permanents du Canada. On va donc lire ensemble. Chaque province et territoire possède ses propres volets, programmes d'immigration qui s'agressent à certains groupes hérités dans le cadre de leur programme. Par exemple, dans un volet du programme, les provinces et les territoires peuvent cibler les étudiants, les gens d'affaires, les travailleurs spécialisés, les travailleurs semi-spécialisés. Donc, comme je vous ai dit, on va donc essayer de lire ensemble. On va donc comprendre les options à votre disposition. Donc, la façon de présenter une demande dépend du volet dans le cadre duquel vous présentez votre demande. Vous pouvez donc appliquer à travers l'un des volets ci-dessous, à savoir le processus de demande variera donc en fonction du volet que vous choisissez. Donc, vous pouvez donc choisir par un processus entrée express ou bien vous pouvez le faire par un processus autre qu'entrée express. Donc, on verra dans le processus. Je suppose que vous n'êtes pas éligible pour le programme entrée express. Donc, on va donc suivre les étapes pour le processus autre qu'entrée express. L'étape 1, c'est donc de vérifier votre admissibilité. Assurez-vous donc que vous êtes admissible au PCP de la province et du territoire où vous souhaitez vivre, parce qu'il faut dire que chaque province du Canada a son propre programme d'immigration. Donc, vous devez donc essayer de voir si vous êtes admissible au programme de cette province-là. Je suppose que si vous êtes intéressé par le Nouveau-Brunswick, vous pouvez donc voir si vous êtes admissible à ce programme du Nouveau-Brunswick. La deuxième étape, donc, c'est d'obtenir une désignation. Vous devez donc communiquer avec la province ou le territoire et demander une désignation. La prochaine étape, c'est donc de présenter une demande de résidence permanente. Si vous obtenez donc une nomination, présentez une demande de résidence permanente en ligne. Donc là, c'est pour ceux qui sont donc hors procédure entrée express. On va donc essayer de lire. On va donc cliquer ici, présenter une demande à travers un processus autre qu'entrée express. Vous cliquez simplement là. On va donc lire.
Programme des candidats des provinces, processus autre qu'entrée express. Il s'agit du processus pour les demandes présentées au titre du programme des candidats des provinces sans utiliser entrée express. Donc, vous allez donc prendre le temps de lire. Comme je vous ai dit, je vais donc vous laisser le lien de cette description-ci, de ce site-ci dans la description de la vidéo. Donc, on va donc un peu essayer ici de voir, donc, on a déjà vu les critères. Essayons donc de voir la résidence permanente, les conditions. On va donc lire ensemble. Le glossaire fournit l'explication pour différents mots que nous utilisons en ligne. Il ne s'agit pas de précision juridique. OK. Étranger qui se retrouve légalement. Donc, c'est quoi un résident temporaire? Un résident temporaire, c'est un étranger qui se retrouve légalement au Canada pour une courte période. Les résidents temporaires sont notamment les étudiants, les travailleurs étrangers et les visiteurs comme les touristes. Maintenant, un résident permanent, c'est quoi? Un résident permanent, c'est une personne ayant légalement immigré au Canada, mais qui n'est pas encore citoyen canadien. Pour une définition plus détaillée, voilà la définition. Donc, vous allez donc prendre le temps de lire vous-même. Comme je vous ai dit, toutes les informations que je partage avec vous sur ma chaîne YouTube, vous êtes libre d'aller sur Internet, sur Google, vous retrouvez les informations au site www.canada.ca. Donc, que les gens arrêtent donc de vous arnaquer ou bien de vous donner des fausses informations. Une fois que vous êtes sur ce site-ci, vous avez toutes les informations concernant l'immigration au Canada. Donc, dans cette vidéo, je voulais donc te dire à toi qui regarde cette vidéo que c'est mieux pour toi, si tu as essayé d'immigrer dans les grandes provinces du Canada, dans les grandes villes du Canada, de chercher plutôt les programmes des provinces, que ce soit le Nouveau-Brunswick, Manitoba. Il faut dire que je suis donc en train de vous préparer une vidéo sur une opportunité à Nord dans la province du Manitoba. Donc, je vais donc vous partager ça et je vous conseille vivement de suivre cette vidéo et de postuler. Donc, n'hésitez donc pas de vous abonner à la chaîne. Contactez-moi donc si vous avez des préoccupations. Laissez donc vos questions dans les commentaires. Et n'hésitez pas aussi d'intégrer mon groupe WhatsApp parce que je vais donc laisser le lien de mon groupe WhatsApp dans la description de cette vidéo. Également, si vous êtes intéressé par la création de vos CV, de vos lettres de motivation au format canadien, vous pouvez donc me contacter. Donc, je vous dis donc, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo et partagez. À très bientôt. Bye bye.